Vous savez, je reçois personne, parmi les hommes, il n'y a personne sur Terre qui ait une identité unique. Ça n'existe pas. Nous sommes tous porteurs d'identités multiples. Maintenant, à nous d'en faire une richesse et non pas une source de conflit. Je vous recommande un très beau livre d'ailleurs à ce sujet. Exactement. Voilà, et moi, les sœurs m'ont devancé. C'est Identité meurtrière au pluriel de Amin Maalouf. Amin Maalouf, lorsqu'il s'est installé en France, Amin Maalouf, c'est un chrétien libanais. D'accord, bon, il est arabe. Et en fait, il a remarqué que les Français qu'il rencontrait ont toujours pensé et cru que lorsqu'on dit arabe, on dit automatiquement musulman. Il dit, moi, je ne suis pas musulman. Il dit, moi, je suis chrétien. Et donc, lui, c'est intéressant, dans son identité, il a un croisement de cultures. Il est français maintenant, parce que bon, ça fait longtemps qu'il vit en France. Il est chrétien. Il a aussi une culture aussi qui est véhiculée par la religion chrétienne. Et surtout la religion chrétienne locale maronite donc du Liban, qui n'a rien à voir avec l'église ici romane d'Europe. Et troisièmement, il est arabe. Voyez-vous ? Donc, et dans ce livre que je vous recommande, bon, il y a des thèses qu'il avance qu'on ne partage pas nécessairement avec lui, mais en tous les cas, dans l'ensemble, il y a des choses qu'il évoque qui sont très intéressantes. Pour l'histoire du Maroc, chers sœurs, il y a un livre que je recommande aussi, c'est un spécialiste de l'histoire du Maroc et de l'Afrique. On le considère comme l'un des derniers africanistes, grand spécialiste de l'Afrique. C'est un Français qui s'appelle Bernard Lugan. Bernard Lugan, il a un livre qui s'intitule « L'histoire du Maroc des origines à nos jours ». L'histoire du Maroc des origines à nos jours. Bon, de nouveau, quand on lit un livre, surtout quand c'est écrit par des non-musulmans et qui parle de contrées musulmanes, il faut toujours garder un certain esprit critique, mais le côté historique est très intéressant.